Yes. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour. Alléluia à toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Merci pour ce moment béni, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce moment. Alléluia à toi. Oui, bien-aimé, connectons-nous. Alléluia à toi, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce moment. Papa béni que tu nous as accordé ce soir. Alléluia à toi, Jésus. Merci pour ta gloire. Dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi. Alléluia à toi, Jésus. Je te Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connectons-nous. Connectons-nous maintenant. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. T'aimes, tu le sais, te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, bien-aimés, connectons-nous à ce moment de prière, à ce moment de partage. C'est un moment très important pour tout un chacun de nous. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté, commence maintenant à inviter d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous dans ce moment. Un moment merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Oh oui, il est bon ce Dieu-là. Alléluia à toi, Seigneur. Il faudrait que nous soyons nombreux. Notre rendez-vous de ce soir, bien-aimé, c'est le thème que nous avons commencé depuis 3 jours déjà, la 3e journée. Sur l'obéissance à Dieu. Hier, nous avons vu la désobéissance et nous allons continuer encore. Le Seigneur veut parler à son peuple. Il veut te faire triompher, bien-aimé, mais c'est par la connaissance. Alléluia à toi, Jésus. Je sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Bien-aimés, connectons-nous à ce moment. Multiplions les partages, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. Le Seigneur est bon, il est bon pour tout un chacun de nous ce soir. Il veut parler à une personne. La parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Invite ton frère, invite ta sœur, partage sur Facebook. Multiplions les partages pour que nous soyons nombreux afin de partager ce moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais. Oui, bien-aimé. L'amour de Dieu doit brûler dans nos cœurs ce soir. Un brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Invite quelqu'un ce soir à se joindre à nous, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Rabrasanda Kashea. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Oui, bien aimé, d'ici 2 minutes, nous allons commencer. Encore quelques minutes pour les frères, pour se connecter, pour se joindre à nous. Nous allons commencer, bien aimé.
Tu es mon Yahya. Oui, shalom, shalom à vous tous qui venez de vous joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je te porte dans mon cœur. Oui, invitez d'autres frères, d'autres sœurs afin que nous soyons nombreux. Ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il veut toucher une personne ce soir. Il veut te faire du bien, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Faudrait que nous soyons nombreux ce soir. Le Seigneur veut nous parler, il veut nous toucher ce soir. Merci, Jésus. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir la parole. Encore 2 minutes, nous allons commencer. Je suis en train de partager aussi comme vous. Continuez de partager, invitez les frères et les sœurs à se joindre à nous. Il faudrait que nous soyons nombreux, bien-aimés. Amour pour toi, tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Brûle d'amour pour toi, tu es mon Yahya. Oui, bien aimé, nous allons commencer ce moment parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Nous allons galoper après le temps, vous savez, il faudrait que nous soyons aussi ponctuels, que nous soyons aussi précis dans ce que nous faisons. Je vais prier, bien aimé, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, nous allons demander à l'Esprit du Seigneur de nous conduire dans ce moment de prière. Éternel Père très saint, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Donne-nous un cœur de chair, un cœur qui reçoit la parole ce soir. Visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne derrière son ordinateur afin de recevoir cette parole ce soir. Que toute la gloire te soit rendue, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Saint-Esprit de Dieu, esprit de connaissance et de sagesse de Dieu, donne-nous la connaissance ce soir. Donne-nous l'intelligence qu'il faut, car nous avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin, Seigneur, de nous approcher de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Donne-nous les capacités qu'il faut. Brise le cœur de pierre, donne-nous un cœur de chair ce soir. Merci à toi, Seigneur. Nous sommes ton chantier. Conduis-nous dans ce moment. Bénis ce moment de 5 minutes pour sauver. Merci. Que tout soit pour ta gloire ce soir. Merci, Jésus. Car tu es bon, Papa. Tu ne changes jamais. Oui, bien-aimés, nous allons entrer dans ce moment. Nous nous sommes arrêtés hier sur la désobéissance, mais je vais toujours, comme notre thème principal est basé sur ce que nous avons dit depuis au départ, que c'était sur l'obéissance à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner toujours cette définition que nous avons de l'obéissance, que nous allons tous garder en nous, à force de le dire. Je sais que certains de nos frères, tout le monde va finir par garder cette définition. Nous allons garder cette définition, c'est important. La définition que nous avons de l'obéissance ici, après ces enseignements que nous avons reçus, c'est l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu. Alléluia. À sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Alléluia. C'est-à-dire que l'obéissance marche de pair avec la soumission. Une personne qui est obéissant à Dieu est soumise à l'autorité de Dieu. Une personne qui obéit, c'est une personne qui se soumet. C'est une personne qui attend. C'est une personne qui entend la voix de Dieu et qui se baisse et qui reçoit ce que Dieu lui donne. Comme la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. C'est-à-dire que lorsque tu te soumets à Dieu, c'est à ce moment-là que tu reçois la force, tu reçois tout ce qu'il faut afin de résister au péché, de résister au diable. C'est-à-dire, pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. C'est pourquoi la soumission est l'arme que Dieu donne aux personnes obéissantes. Une personne obéissante est une personne qui a la soumission comme arme. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une arme puissante que tu as afin de combattre, parce qu'un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui gagne son combat à genoux. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Donc un enfant de Dieu qui est obéissant est forcément un enfant de Dieu qui est soumis. Sans cette attitude de soumission, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Des fois, nous progressions difficilement parce que nous ne sommes pas assez soumis. Lorsque nous pouvons prier, nous pouvons faire tout ce qui est dans la Bible, mais lorsqu'il n'y a pas de soumission en nous, il faut être sûr que nous-mêmes nous avons constitué un blocage dans notre vie spirituelle. Parce que nous sommes appelés à produire du fruit, nous sommes appelés à avancer, nous sommes appelés à vivre tout ce que le Seigneur a dit, produire du fruit digne de la repentance. Un enfant de Dieu qui s'est retourné vers le Seigneur,
qui est revenu réellement à Dieu, bien-aimé, cet enfant doit progresser, doit prospérer comme prospère l'état de son âme. Le vrai disciple ne fait pas que écouter un enseignement, mais il met l'enseignement en pratique. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Mais nous avons avancé, mais aujourd'hui, nous sommes en train de poser une question et que nous cherchons à répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous avons dit, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Et c'est pourquoi, c'est cette question qui nous a conduit maintenant à parler de la désobéissance. Parce qu'on ne peut pas parler d'obéissance sans parler de désobéissance. Parce qu'il faut savoir, mais on obéit à quoi? On obéit, c'est-à-dire que l'obéissance et la désobéissance, c'est les deux extrêmes. Donc, en parlant d'obéissance, il faut parler de désobéissance pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons obéir. Parce qu'il y a des conséquences lorsqu'un enfant de Dieu ne marche pas sur les rails, ne marche pas selon les principes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il faut nous repentir, il faut revenir à lui parce que le péché a des conséquences. Alléluia. La désobéissance, la rébellion, parce que la désobéissance, la rébellion a des conséquences. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir qu'un enfant de Dieu, une personne ou bien responsable quelque part qui désobéit, il faut être sûr qu'à ce moment-là, il désobéit. Et lorsque les conséquences arrivent, il n'y a pas que lui seul qui subit, c'est tout son entourage qui subit, c'est toutes les personnes qui dirigent qui subissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu vis dans la désobéissance et que ta vie devient misérable, ton entourage, tes enfants, ta famille, les gens qui t'accompagnent dans la vie, eux aussi vont subir. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prospérer pour que les gens autour de nous prospèrent aussi. Alléluia. Donc hier, nous étions sur la désobéissance. Nous avons vu 3 points de la désobéissance hier. Nous avons vu 3 points de la désobéissance, des conséquences de la désobéissance, la rébellion. Nous avons vu comment la rébellion a commencé chez l'homme. Par le tentateur qui est le malin, qui a tenté l'homme et le péché est entré. L'homme a mangé le fruit avant le temps, le fruit défendu. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, je ne suis pas en train de condamner une personne, parce que ton péché, j'aimerais dire à une personne ici qui est connectée, que ton péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. Le péché n'intéresse pas Dieu. Même la pomme qui était défendue, le fruit défendu à l'époque dans le jardin d'Éden, le fruit n'intéressait pas Dieu. C'est l'homme qui intéresse Dieu. Malgré que l'homme a désobéi, mais Dieu est venu à la rescousse. Il n'est pas venu chercher le fruit. Dieu est venu chercher l'homme. Il a dit, l'homme, pourquoi te caches-tu? Donc à chaque fois que tu es dans un état de péché, de désobéissance, Dieu par son amour, il vient toujours te chercher. Mais pour te chercher, il envoie des hommes. Il envoie des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des disciples, des personnes pour aller te chercher, qui t'emmènent la parole. Et aujourd'hui encore, nous avons cette grâce que le Seigneur fait, que des personnes qui passent même sur Internet, sur Facebook, on est même à la maison, on touche notre téléphone ou notre écran d'ordinateur, il suffit de se connecter, on a les informations que le Seigneur nous envoie tout de suite. Voyez encore l'amour de Dieu fait qu'aujourd'hui, le monde utilise ces choses-là pour nous désorienter, mais le Seigneur utilise ces choses-là pour nous bénir, pour nous faire sortir du trou. Alléluia, c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut qu'une personne qui écoute cette parole s'attache à cette parole pour vivre la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne qui a des conséquences du péché. Et ce sont ces conséquences-là que nous sommes en train de voir. Comment la rébellion qui est entrée dans le monde, aujourd'hui, les conséquences qui sont en train de détruire la vie de l'homme. Alléluia. Donc à chaque fois qu'aujourd'hui tu vis dans le péché, tu vis dans la rébellion envers le Seigneur, parce que lorsque tu ne marches pas selon les principes du Seigneur, automatiquement tu es en rébellion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons donné le passage de Ésaïe 30 verset 1 que nous avons lu hier. Pour ceux qui sont là, qui peuvent lire aussi Ésaïe 30 verset 1, que je vais lire très rapidement. J'aimerais bien lire ce passage parce que c'est un passage qui parle beaucoup aux enfants de Dieu. Ésaïe 30 verset 1. Si tu as ta Bible, tu peux aussi te connecter dans ta Bible et puis lire avec moi. Alléluia. Surtout nous tous qui sommes là, bien-aimés, n'hésitons pas, continuons d'inviter les frères, de partager ce moment de prière, partageons sur les pages. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, parfois de connaissances, se périssent, parce que le Seigneur a dit, nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Il y a beaucoup de nos frères aujourd'hui, si nous avons rencontré la grâce, il faudrait qu'eux aussi puissent rencontrer cette grâce que nous avons rencontrée. Alléluia, le Seigneur dit, veillons, soyons vigilants, pour que personne autour de nous ne soit privé de la grâce, que nous-mêmes ne soyons pas privés et les gens autour de nous ne soient pas privés de la grâce. Donc cette grâce que nous avons d'écouter, cette parole d'obéissance aujourd'hui, partage à quelqu'un autour de toi. Nous sommes tous des participants de la nature divine. C'est ta manière aussi d'évangéliser en partageant pour que quelqu'un qui est chez lui clique sur ton téléphone. Il suffit qu'il écoute juste une parole qui lui permet de prendre une bonne décision. Il y a de la joie au ciel et toi aussi tu es récompensé, bien-aimé. Ésaïe 30 verset 1 nous dit ceci. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. C'est-à-dire que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions sans moi.
alléluia, qui dit qui prend des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Au moment où tu t'es décidé de faire juste quelque chose sans le Seigneur, imagine, on dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Ça veut dire que lorsque tu t'es résolu de faire certaines choses, ça veut dire que la résolution, ça veut dire que c'est encore dans la pensée. Tu as commencé à mijoter cette chose pour le faire, malgré que ce n'est pas encore en action. Ça veut dire que déjà dans ta résolution, lorsque le Seigneur n'est pas dedans, c'est que le malheur te guette déjà. De la même manière où la jalousie était encore dans le cœur de Caïn, avant qu'il ne lève son holocauste à Dieu, le Seigneur lui a dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Le péché couche à ta porte. Et le Seigneur, comme il est tellement amour, il veut toujours nous prévenir de faire attention. C'est par son Esprit Saint qui a pour rôle de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il nous prévient toujours, tu es en train d'entrer en rébellion. Fais attention à toi, marque le pas, arrête-toi ici, fais volte-face, retourne-toi là, enlève ta main de là, sors de cette relation, sors de cette chose. Le Seigneur nous prévient toujours avant que le malheur arrive. Parce que le Seigneur nous aime. Il sait que le péché a des conséquences. Regardez un peu la conséquence de la rébellion de l'homme. Lorsque l'homme s'est rebellé, parce que le malin est passé par là, le tentateur, il a utilisé sa pensée. Le malin, il est toujours près de nous pour nous suggérer de mauvaises pensées, la suggestion mentale. Il commence à te suggérer de mauvaises choses. Il te dit que non, pourquoi on te défend de faire telle chose? Non, essaie de le faire quand même. Le plus souvent, le malin nous conduit comme ça. C'est comme ça qu'il a montré à la femme. Il a dit que non, Dieu il vous empêche de toucher ça parce qu'il sait que si vous touchez ça, vous serez aussi comme des dieux. Alléluia. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les conséquences sont arrivées. Et nous avons commencé à les voir depuis hier. Pour que je puisse aller vite. Les conséquences, vous allez voir que les conséquences de la rébellion de l'homme. On a parlé du premier point. Ceux qui sont en retard, qui n'étaient pas là, allez sur la page, vous pourrez les voir. On a vu 3 points hier. Le premier point était l'homme mourut spirituellement, la mort spirituelle. Le deuxième point qu'on avait vu hier, la conséquence, c'est-à-dire que l'homme devint physiquement mortel. L'homme qui se rebella et devient mortel, il entre dans un processus de désintégration progressif, alors que l'homme ne devait pas mourir, l'homme devait peut-être vivre éternellement sur la terre. L'homme devait vivre des années. On voyait les Noé qui vivaient 900 ans, mais alors qu'aujourd'hui, de nos jours, on voit un jeune homme qui est né aujourd'hui, au lieu d'attendre que ce soit un jeune qui enterre ses parents, aujourd'hui c'est les parents qui enterrent les jeunes. Vivre heureux et mourir jeune. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Les gens vont prendre les talismans, ils vont vendre leur âme au diable, ils meurent prématurément. Alors que le Seigneur ne nous a pas créés pour mourir prématurément. La désobéissance conduit aujourd'hui la jeunesse à vivre heureux et à mourir jeune. Par le sida, par les mauvaises choses aujourd'hui. Faisons attention, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Et aussi le troisième point que nous avons eu à voir, la capacité de l'homme à exercer une domination sur la terre fut changée. C'est-à-dire que la domination que l'homme devait avoir sur la terre a changé. Aujourd'hui, l'homme n'arrive plus à dominer, alors que nous sommes appelés à dominer. Le Seigneur nous a donné cette terre en héritage. C'est notre héritage, notre juridiction. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à dominer, alors qu'il a dit à l'homme, non, tu marcheras sur l'herbe des champs, tu domineras, tu écraseras, tu feras ceci. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à écraser, à dominer? Aujourd'hui, on n'est plus dominé. Même nous les chrétiens, on dit que non, on a Jésus. Mais c'est comme si notre Jésus là, mais on nous voit, on dit qu'on est des pauvres. Et ça nous surprend qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un chrétien qui est riche, on le confond toujours à un franc-maçon. On dit que c'est peut-être un chrétien, ça veut dire que celui-là c'est un voleur. Non, il a volé la dîme, il a volé les offrandes. Non, celui-là, ça dit que ça nous surprend de voir un chrétien qui est riche. Pourquoi? Parce que tellement que nous sommes corrompus par la pauvreté que le malin nous a donnée. On croit que non, les gens qui sont riches, c'est forcément que les païens. C'est forcément que les gens qui ne prient pas Dieu. Alors que nous aussi, la richesse appartient aux enfants de Dieu. Dieu nous a dit de prospérer comme prospère l'état de notre âme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas prospérer? On ne peut pas jouir de la richesse. C'est comme si on devait captif, on devient coupable de notre richesse. Ça va surprendre les gens aujourd'hui que non. Demain, on va voir l'évangéliste t'est dit devenir riche, avoir peut-être un avion, une grande société, faire de grandes choses. On va dire que non, lui là, on l'a connu, on le connaissait hier, il n'était pas comme ça. Comment il a fait pour avoir toutes ces richesses? C'est un voleur, il mange la dîme des gens, il fait ceci. Bien aimé, pourquoi ça doit nous surprendre qu'un chrétien soit riche? C'est parce qu'on est corrompu. Notre âme est meurtrie et aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes tellement corrompus par la pauvreté. On vit avec les miettes. C'est la conséquence de la chute de l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne puisse avoir connaissance de ces choses pour sortir du péché, bien-aimé. Le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui très rapidement, parce qu'hier nous sommes arrêtés sur les 3 points. Le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui, étant donné que l'homme était le gouverneur de la province terrestre du royaume de Dieu, sa rébellion attira la tragédie sur son domaine. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la terre en héritage. Mais comme l'homme est devenu rebelle,
C'est-à-dire que sa rébellion a conduit à ce qu'il a attiré une tragédie. Il a attiré le malheur. Il a attiré la difficulté. C'est que lorsque toi, en tant que chef de famille aujourd'hui, imagine toi, tu quittes aujourd'hui, le Seigneur te dit ne va pas chez le marabout, ne va pas chez le féticheur, mais tu quittes, tu vas mettre ton pied chez le marabout, mais tu prends les démons, tu les emmènes où? Tu emmènes dans ta famille. Et lorsque des membres de ta famille est tourmentée, la paix va quitter dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, la paix va quitter la maison, juste parce que tu as emmené un gris-gris à la maison, tu as emmené un talisman à la maison. Aujourd'hui, le vagabondage sexuel, les plaisirs mondains vont nous conduire à ce que un enfant de Dieu qui est désobéissant te dit non, reste avec une seule femme, ou bien attends d'abord de te marier, tu vas quitter, tu vas faire le vagabondage, tu vas circuler un peu partout, et tu prends le sida, tu emmènes à la maison, et demain lorsque par exemple la tête de la famille, tu perds ton âme, mais les enfants vont être comment? Le malheur entre la famille, les enfants vont être à la rue aujourd'hui et c'est fini. Le chaos va être là. Des personnes qui devaient réussir par rapport à toi, parce que lorsque le Seigneur met un don quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Et la personne qui reçoit ce don va gaspiller, dilapider ce don que le Seigneur a donné, par quoi la désobéissance et le malheur arrivent. Le Seigneur nous avait donné la terre pour héritage, mais la désobéissance a fait que l'homme a attiré la tragédie sur le domaine que le Dieu lui a donné en héritage. Et ça fait que la terre est devenue dure et aride pour l'homme. Nous allons voir que dans un royaume, si un gouverneur décide de se révolter contre un roi, toute la province qu'il dirige en souffre. Nous allons voir que dans un royaume, lorsqu'un gouverneur quelque part commence à être rebelle vers le roi, mais le roi va commencer à fermer toutes les portes. Il n'a plus de vivres qui arrivent. On ferme les entrées, on ferme les sorties. Ils restent ici, ils vont manger tout ce qu'ils ont et c'est fini. Ça devient difficile pour toute la population, pour toute la capitale. Regardez un peu. Lorsque le roi David a fait le dénombrement, parce que le malin est passé par là, il lui a soufflé quelque chose dans la tête. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le roi David, il a fait le dénombrement. Mais il y a eu 70 000 personnes qui ont péri ce jour à cause de ce dénombrement. Mais juste parce qu'il a vu son orgueil, il a écouté, il a laissé ses pensées. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité, bien-aimé. Ne sous-estimons pas notre pensée. Si tu n'éduques pas ta pensée, quelqu'un va l'éduquer. Le monde des ténèbres va l'éduquer. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler des conséquences de la rébellion, bien-aimé. Dans le domaine de l'homme, le niveau de production du sol fut grandement réduit. Le niveau de production de l'homme fut réduit dans le domaine du sol. Alors qu'à l'époque, l'homme prenait tout gratuitement, tout était facile. Mais après, l'homme devait faire comme ça, sur 200 francs. Ça devenait difficile. Regardez le Genèse 3, 17, vous qui êtes connectés. Prenez Genèse 3, verset 17. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Soyez tous bénis. N'hésitez pas de mettre la main sur le bouton. Continuons d'inviter nos frères et nos sœurs de partager ce moment d'enseignement. C'est un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Le Seigneur nous fait cette grâce même à la maison. On reçoit les enseignements sur nos téléphones. C'est une grâce bien-aimée. Profitons de ces moments parce qu'à un moment donné, ces paroles-là vont commencer à devenir des denrées rares. Alléluia. Ce sera des denrées rares pendant un certain temps. Nous sommes un peuple averti, bien-aimé. Saisissons ces opportunités que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Genèse 3, verset 17, que je vais lire rapidement, qui nous dit ceci. Genèse 3, 17 nous dit: il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe et des champs. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces. La terre était paisible, tout était bien aimé. C'est-à-dire que tu pouvais marcher, il n'y a pas d'épines qui allaient te piquer, rien n'allait te toucher. Tu allais même juste prendre toutes les choses qui allaient sortir de la mer. Tout est devenu difficile, aride à cause de la difficulté, à cause de la désobéissance. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, lorsque tu entends la voix de Dieu, que tu endurcis ton cœur. Mais tu vas voir que la vie va commencer à devenir difficile. Alors que la parole de Dieu nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, notre rébellion, notre désobéissance, notre orgueil. Mais toutes ces choses-là nous conduisent où? Mais Dieu, dans sa bonté, sa fidélité et son amour, il vient encore vers l'homme. Il envoie des serviteurs, il envoie la parole pour dire à l'homme, non, arrête-toi là et reviens vers moi. Alléluia. Et pour la première fois, la terre produisit des épines et des ronces, alors que la terre ne produisait pas d'épines et de ronces. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui a fait que l'homme maintenant, la terre a commencé à produire des épines et des ronces. Nous allons voir aussi que au verset 18 nous dit que la terre commence à produire des épines et des ronces, bien-aimés. Une partie de la nature animale changea du tout au tout. Alléluia. D'un état herbivore et pacifique, elle devint carnivore et sauvage. Alors qu'à l'époque, la nature, vous allez voir qu'une partie de la nature animale changea du tout au tout. Ça veut dire que la partie
animal a changé aussi de nature. Vous avez vu? Alors qu'à l'époque, les animaux qui étaient là étaient des animaux qui étaient paisibles, des animaux pacifiques, herbivores, se sont transformés automatiquement en carnivores et en animaux sauvages, en bêtes sauvages, pour détruire. Vous voyez que le mal est entré à cause de la désobéissance, bien-aimés. À chaque fois que tu désobéis, ça dit que ce phénomène continue jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que nous entendons la voix de Dieu et que nous désobéissons, nous continuons le mauvais chemin, tout de suite, toute la nature change. Tu vas voir que tu as rencontré des épines, tu as rencontré des ronces. Tout devient bizarre pour toi, comme cet homme-là qui a quitté Jérusalem, qui allait vers Jéricho et qui a rencontré les brigands en chemin, alors que Jésus a dit rester à Jérusalem, rester dans la présence de Dieu, rester dans la chambre haute. Mais la désobéissance nous conduit à rencontrer les brigands, parce que sur le chemin de Jéricho, même avant déjà Jéricho, qui est la terre qui est maudite, la terre de difficulté, terre d'obstacle, avant de rencontrer, même là-bas, tu rencontres les brigands déjà en chemin. C'est pourquoi à chaque fois, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu es dans ta phase descendante de la vie, ne prends pas de décision. Parce que toutes les décisions que tu prendras, tout ce que tu vas emmener dans ta vie sans le Seigneur, ce sera des brigands que tu emmèneras dans ta vie. Alléluia. Même les mariages que nous faisons sans le Seigneur, il faut être sûr que ce sera des caries dentaires. Alléluia. Ça va venir des difficultés, des brigands qui viennent dans notre vie. Ne faisons jamais rien sans le Seigneur. C'est de la désobéissance, c'est de la rébellion. Il y a des conséquences derrière. Tous les choix que tu dois faire de ta vie, faisons des choix selon le Seigneur. Parce que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Il a dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Nous allons continuer. Nous allons voir que Romains 8, versets 19 à 22, que nous allons lire rapidement. Alléluia. Romains 8, versets 19 à 22. Oh, le Seigneur est bon, bien-aimé. Il nous aime tellement qu'il nous conduit toujours dans des moments d'enseignement. Il veut que nous puissions écouter la parole. Parce qu'il veut qu'aucun de son peuple, aucun de ses enfants ne périsse. Que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé. Il dit que si aujourd'hui toi tu es sauvé, tu dois faire à tout prix que quelqu'un autour de toi soit sauvé. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Il répond par nous l'odeur de sa connaissance, bien-aimé. Romains 8, versets 19 à 22, que je vais lire très rapidement pour les enfants de Dieu, qui nous dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Aujourd'hui, bien aimé, on dit la création, verset 20, nous dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui a soumis la création à la vanité, si ce n'est que le malin, si ce n'est que celui-là qui nous souffle les mauvaises pensées dans nos têtes, dans nos cœurs, bien aimés. Ce verset que je viens de lire nous indique que la création de Dieu tout entière a été soumise à la vanité et à la corruption, bien aimé, à cause de la révolte de l'homme. Alléluia, à cause de la révolte, à cause de la désobéissance de l'homme, on a été soumis à la corruption. La corruption est entrée aujourd'hui parmi les hommes. Et ensuite que jusqu'aujourd'hui, elle continue de soupirer, de souffrir les douleurs de l'enfantement. À cause de son propre péché, l'homme a perdu son environnement parfait. À cause du péché, bien-aimé, l'homme a perdu son environnement parfait. Nous allons aller très rapidement au 5e point que nous allons voir. Le 5e point, l'homme qui était membre du royaume de Dieu, alléluia, s'est trouvé sous l'influence de celui de Satan. Alors que nous, on était fait pour être sous l'influence du royaume de Dieu, mais l'homme s'est retrouvé sous l'influence de Satan. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui résistent à la voix du Seigneur, il faut être sûr que, bien aimé, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu. Regardez un peu ce qui se passe. C'est ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui s'endurcissent le cœur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent automatiquement de l'autre côté. Alléluia. Ça veut dire que si sur ton chemin tu es en train de marcher, que tu n'as pas rencontré le diable devant toi, ça veut dire que toi et lui vous faites chemin ensemble, bien-aimés. C'est que nous faisons chemin ensemble avec lui. Nous allons voir que cette conséquence a eu un effet tragique sur la race humaine tout entière. Les premiers parents de celle-ci avaient choisi de se rebeller contre Dieu. Comme les humains se reproduisent selon les mêmes modèles, chaque homme, chaque femme né en ce monde, à l'exception de Jésus-Christ, bien-aimé, vinrent sur la terre avec une proportion très forte à se révolter contre Dieu. Alléluia. Ça veut dire que toute personne qui est née ici-bas, naît dans ce péché-là. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Si aujourd'hui nous sommes sur la terre de rébellion, tous les enfants que nous allons mettre au monde seront que des rebelles, avant de se donner d'abord à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu la conséquence, bien-aimés. La conséquence, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les enfants que nous mettons au monde, nous mettons des pécheurs automatiquement. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas cela. Donc aujourd'hui, même un bébé qui n'a que 2 mois, qui n'a que 1 mois, qui n'a que 1 jour sur la terre est pécheur.
Parce qu'il est né dans la chair du péché. Comme le roi David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ, comme dans le livre Acte 12 qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom, le seul nom de Jésus-Christ par lequel on peut être sauvé. Alléluia. Le seul chemin de salut, c'est le nom de Jésus. Nous allons directement au 6e point, parce qu'il faudrait qu'on gagne du temps. Parce que le gouverneur de la province était tombé sous l'influence du royaume de Satan, la terre devint une région sous forte influence ennemie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes appelés des gouverneurs du territoire que Dieu nous a donné, lorsque nous sommes tombés sous l'influence de Satan, notre terre devint une région sous forte influence de l'ennemi. L'ennemi commence à influencer. C'est comme lorsque nous voyons les rebelles entrer dans une capitale. Lorsque, par exemple, le gouvernement a fléchi, lorsque l'armée a faibli, alléluia, et que les rébellions entrent au pays. Regardez souvent ce qui se passe dans ces pays-là. L'influence de la rébellion. Regardez, lorsque les rebelles ils entrent dans une capitale, c'est le viol, ils violent les femmes, ils violent les enfants, ils volent, les pillages, tout se passe. Aujourd'hui, bien aimés, souvent nous vivons des choses que nous ne devons pas vivre. Lorsque le malin il entre, ça veut dire que la parole de Dieu nous dit, le diable, lorsqu'il entre, lui il entre pour dérober, pour détruire et pour égorger. C'est ça qu'on appelle les brigands. Aujourd'hui, le brigand, tu as laissé la porte ouverte, tu as baissé les gardes, bien-aimés, par désobéissance. Et les brigands sont entrés chez toi. Et tu vas voir que tout commence à s'envoler. Et ta vie devient difficile, la vie devient médiocre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions connaître les méfaits, les conséquences de la rébellion, de la désobéissance, parce qu'il veut faire du bien à son peuple. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a appelé Satan le prince de ce monde. Alléluia, le prince de ce monde, parce qu'il règne. Il règne sur les personnes qui se laissent aller, les personnes qui baissent leur garde, bien-aimés. Celui-ci s'est permis de proposer à Jésus, même à Jésus, il a essayé de tenter Jésus. Alléluia. Il a dit à Jésus, tous les royaumes de la terre, je peux te donner. Nous connaissons ça tous dans le livre de Luc 4, versets 5 à 6. Le livre de Luc 4, versets 5 à 6 nous dit ceci. Luc 4, ceux qui ont leur Bible, prenez rapidement Luc 4, verset 5 jusqu'à 6. Nous dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Alléluia. Lui montra tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de nous, beaucoup d'enfants de Dieu sont partis, ils commencent maintenant à adorer le diable. Ils adorent le diable. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Les gens, une personne qui va peut-être qui va dans la franc-maçonnerie, mais c'est pour faire quoi? C'est pour adorer le diable, bien-aimé. C'est pour adorer le diable. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à adorer juste notre Dieu. On adore les idoles. Alors que le Seigneur a dit, on ne doit pas adorer les idoles, bien-aimés. On n'adore pas les idoles, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de nous le font. Et le diable est content. Lorsque tu es dans la prostitution, lorsque tu es dans la masturbation, lorsque tu es dans les péchés qui sont interdits, tout ce qui est interdit dans la Bible, tu es en train d'adorer le diable. C'est ça l'adoration à Satan. Il est content parce que lorsqu'il voit les enfants de Dieu dans la perdition, ils sont dans son champ d'action. Il est content de nous voir comme ça. Alors que nous sommes appelés à adorer Dieu. Avec nos pieds, nous allons dans les boîtes de nuit, nous allons là où il ne faut pas. Alors que même en étant là-bas, nous savons que là où nous sommes, ce n'est pas là où le Seigneur m'a destiné pour être bien-aimé. Je vous le dis parce que c'est en connaissance de cause et en conséquence de cause. Allez, moi aussi, j'allais dans les boîtes de nuit. J'allais dans les boîtes de nuit, je courais après les femmes, les copines, par-ci, par-là, je faisais de n'importe quoi. Mais, bien-aimé, je vous assure qu'à chaque moment, dans ma pensée, quelque chose me disait que non, ta place n'est pas ici. Quelque chose de dit dans mon cœur à chaque fois que non, t'es dit ta place n'est pas là. Tu n'es pas appelé à faire ces choses-là. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, ceux qui ont leur Bible, prenez toujours la Bible, tout est dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Non, dans Romains. Excusez-moi. Romains 8. Le livre de Romains 8 nous dit ceci. À partir du verset 29. Je vais le lire très rapidement. Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Bien-aimé, même dans ton péché, même dans la boîte de nuit, partout où tu te trouves, Dieu t'avait déjà prédestiné. Et moi, je savais cette chose. Une voix me parlait à chaque fois, même pendant que j'étais dans la boîte de nuit, dans les bars dancing, même en train de prendre l'alcool. Souvent, ça paraissait bizarre. Avec mes amis, on entrait peut-être souvent quelque part dans les boîtes de nuit. À l'entrée, je priais Dieu, je dis Seigneur, je me confie en toi.
Il y avait des amis qui me disaient souvent, mais Teddy, mais tu es devenu fou. Comment à l'entrée de la boîte de nuit, tu vas prier Dieu? Comment tu peux prier Dieu? J'ai dit, non, même mon boîte de nuit, Dieu est Dieu, bien aimé. Même mon boîte de nuit, Dieu est Dieu. En enfer, même Dieu est Dieu. Dieu, c'est lui qui a tout créé. Il a le pouvoir sur toutes choses. Mais bien aimé, aujourd'hui, si tu fais quelque chose que tu n'as pas peur dans ton cœur, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, c'est que tu es voué à la perdition. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, malgré là où tu te trouves, tu es prédestiné. Tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit monde, on était déjà dans le projet de Dieu. Avant que le monde que tu vois ne soit monde, tu étais déjà dans le projet de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi, bien-aimé. Les anges, Dieu ne les a pas créés à son image. Le diable faisait partie de la création. Dieu l'a créé aussi, c'est une créature, mais il fait partie des anges. Mais ceux que Dieu a créés à son image, lorsque Dieu a dit dans le Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image » et notre ressemblance. C'est-à-dire que tu es le fruit de l'assemblée de Dieu qui s'est réunie. S'est réunie pour créer le prototype qui est l'homme à son image. Donc tu n'es pas du n'importe quoi. Tu n'es pas le fruit du hasard. C'est ça qui fait mal au malin. Et aujourd'hui, il essaie de nous conduire à ce que nous puissions perdre cette grâce que le Seigneur a prévue pour nous. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait introduire la rébellion. Et nous allons nous arrêter là sur la rébellion. Prochainement, nous allons revenir pour continuer sur l'obéissance. Pourquoi faut-il obéir à Dieu, bien-aimé? Le premier point de pourquoi faut-il obéir à Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, c'est pour que tu puisses lui plaire. Parce que nous vivons pour un seul public, et ce public, c'est qui? C'est Dieu, bien-aimé. Nous obéissons à Dieu, c'est pour lui plaire. Alléluia. Nous obéissons à Dieu, c'est pour lui plaire. Je pense que je vais introduire le premier point. C'est d'abord pour lui plaire. Pourquoi plaire? Pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour lui plaire d'abord. Le premier point, c'est pour lui plaire. Pour mieux comprendre cet aspect bien-aimé de la nécessité de l'obéissance, il nous faut remonter au temps du roi Saül. Regardez un peu au temps du roi Saül et de Samuel. Dans 1 Samuel, le livre de 1 Samuel pour ceux qui ont leur Bible, nous allons remonter au temps du roi Saül. Dans 1 Samuel, ceux qui ont leur Bible, Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Parce que nous devons plaire à Dieu seul. Aujourd'hui, nous nous efforçons de plaire aux hommes. Nous nous efforçons de plaire à tout le monde. On veut plaire à nos patrons. On veut plaire aux personnes qui sont autour de nous. Bien-aimé, aujourd'hui, tu fais tout pour plaire à ton patron. Tu fais un travail qui est merveilleux. On t'applaudit aujourd'hui. Mais le jour que tu vas perdre les moyens, le jour que tu vas tomber malade, ton patron va te remplacer, bien-aimé. Alors qu'avec ton Dieu, tu ne perds pas ta place. Dieu t'a choisi. Lorsqu'il y avait 120 disciples dans la chambre haute, il y avait 120 langues de feu sur 120 têtes. Dieu ne fait pas de duplication, bien-aimé. Dieu ne prend pas ton onction pour donner à quelqu'un d'autre. Ce qui t'a donné t'appartient à toi et à toi seul. Mais alors qu'aujourd'hui, ton patron, il te donne un siège. Le jour que tu ne peux pas fournir le même effort, il va prendre quelqu'un d'autre. Regardez un peu aujourd'hui, lorsque tu travailles, tu as un CDI. Mais lorsque tu commences à vieillir, on commence plutôt à faire place aux plus jeunes. Même dans le sport, même si tu es le meilleur basketteur, tu es le meilleur footballeur, tu es le meilleur coureur. Mais regardez, il y en a combien aujourd'hui? On entendait parler de Diego Maradona, on entendait parler du roi Pelé. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes de 18 ans, de 17 ans qui jouent. Alléluia. Et là, ils ne peuvent plus jouer. Tout ce qui est sous le ciel bien-aimé a une date de péremption. J'aimerais dire à une personne, tout a une date de péremption, bien-aimé. Même la beauté que nous voyons a une date de péremption. Tout le monde a une journée de détresse, bien-aimé. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connaissais pas. Bien-aimé, c'est pourquoi, avant d'invoquer Dieu, fais de l'Éternel d'abord tes délices. Il faut que tu sois une priorité pour le Seigneur. Faut que tu lui... C'est-à-dire qu'on obéit à Dieu pour lui plaire. Parce que lorsque tu plais à Dieu, tu fais de lui tes délices afin qu'il fasse ce que ton cœur désire. Au moment voulu, lorsque tu l'appelles, il vient. Tu es une priorité du Seigneur. Mais si jamais, imagine-toi, tu prends toute ta vie, tu fais que parler des sorciers, tu fais que parler du monde, mais tu prends que 2 minutes, tu consacres à Dieu, tu consacres une seconde à Dieu, tu fais que des prières comme ça à Dieu, mais tu sous-estimes ton Dieu, la parole de Dieu qui nous soit faite selon notre foi. Le Seigneur est amour, c'est pourquoi il veut que nous puissions écouter cette parole ce soir. Prenez 1 Samuel, je disais 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, ceux qui ont leur Bible. C'est important d'avoir une Bible aussi, bien aimé. Achetez-vous des Bibles. On prend de l'argent, on achète des voitures, on achète des véhicules, on achète des choses qui coûtent cher, même des vêtements, des chaussures. Mais achetons-nous aussi une Bible. Achète-toi des Bibles, bien aimé. Il faut te documenter les choses du Seigneur. Achetons-nous la Bible. On a seulement la Bible sur téléphone.
Tous les enfants de Dieu maintenant, tout est stéréotypé, tout est seulement sur téléphone. Non, audio, j'écoute seulement. Bien aimé, c'est pas pareil. Achète-toi une Bible, prends un stylo, prends une feuille, écris dans ta Bible, lis la parole de Dieu. Dis Saint-Esprit, je veux avoir la connaissance sur cette écriture, sur ces choses-là. Bien aimé, ce n'est pas la Bible, mais c'est la parole de Dieu. Il y a de la puissance lorsqu'elle est la parole. Parce que la lettre tue. Alléluia. La lettre simple, elle tue. C'est pourquoi il faut associer la parole à l'esprit. Prends la parole de Dieu. Donne du crédit à cette parole, achète cette Bible, prends de l'argent, achète ce qui est valeureux. La connaissance, bien aimé, le Seigneur dit parfois de connaissance, mon peuple périt. Cherche la connaissance. Ceux qui ont besoin de connaissance, demande à Dieu. Dis Seigneur, je veux la connaissance. Achète la connaissance. Des fois, on dit Seigneur, donne-moi la connaissance, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir la connaissance? Tu n'achètes jamais les livres chrétiens. Les hommes de Dieu ont fait des livres un peu partout, on n'achète jamais. Il y a des prédications, on ne s'intéresse même pas pour écouter. Il y a des enseignements, on n'écoute pas. Mais lorsqu'il y a quelque chose du monde là, on connaît tous les petits détails de tout ce qui est. On connaît l'histoire de Kim Kardashian. On connaît l'histoire des gens qui sont sur Facebook, sur Internet, partout. Mais les choses du Seigneur, on s'en fout. Dès qu'on voit juste c'est un pasteur là, on zappe. On voit juste c'est un homme de Dieu là, on zappe. On voit, bien aimé, c'est la parole de vie qui donne la vie, bien aimé. Tout ce qu'on fait, on doit d'abord plaire à Dieu. 1 Samuel 15, nous allons voir que du verset 1 jusqu'à 13, Samuel annonce à Saül la volonté de Dieu concernant la prochaine bataille que Saül allait livrer contre Agag, roi des Amalécites. L'ordre de Dieu était formel, bien aimé, à ce moment-là. L'ordre de Dieu était clair et formel. Nous allons voir du verset 2 au verset 3, 1 Samuel 15, verset 2 au verset 3, nous allons voir qu'il nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël. Comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il monta d'Égypte. Maintenant va et frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a et ne l'épargne point. Le Seigneur a donné des instructions à ce moment-là à Saül. Saül décida de faire autrement. Vous allez voir, nous sautons d'aller au verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Et ne voulurent point les vouer à l'interdit. Et ils vouèrent seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Voyez un peu, souvent nous faisons qu'à notre tête. Le Seigneur nous dit de faire certaines choses, on fait que ce que nous on veut. Lorsqu'on appelle interdit, ça veut dire que le Seigneur nous demande à Saül d'aller tuer, de faire ceci, de ne rien épargner. Mais Saül veut quand même aider Dieu. Il dit non, Dieu, tu es peut-être trop dur, mais moi je vais faire ceci. Moi si je suis un Dieu quand même, c'est ce que nous faisons souvent. À chaque fois que tu résistes à Dieu, c'est que tu es en train de dire à Dieu, non Dieu, moi aussi je peux faire. Souvent lorsque même Dieu qui a tout créé, lorsqu'il est lui, par exemple, lorsque lui il est doux, lorsqu'il vient tendre, nous, on est rigide, bien aimé, alors que le Seigneur veut que nous puissions l'écouter. Alléluia. Nous allons voir comment ça a coûté à Saül son trône. Ce que fit le peuple sous sa conduite a l'apparence d'être spirituel. Mais ce que Dieu veut, ce ne sont point nos plans et nos projets, mais un cœur obéissant, soumis à sa volonté, bien aimé. Le Seigneur veut un cœur soumis à sa volonté. Le Seigneur, ce qui nous dit quelque chose, bien aimé, saisissons-la. Parce que, bien aimé, on obéit à Dieu pour lui plaire. On ne vit pas pour tous les publics des gens qui sont autour de nous. On vit pour un seul public et ce public, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Toi qui es un enfant de Dieu aujourd'hui, le Seigneur dit dans sa parole que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre corps protège ton corps. Alléluia. Je parle un peu à nos sœurs aussi. Lorsque tu veux plaire, on veut plaire aux hommes, on veut que tous les hommes nous regardent. On s'habille d'une manière flatteuse. On s'habille, on met tout notre corps dehors pour que les gens nous voient. Bien aimé, alors que tu dois t'habiller pour un seul public, pour Dieu, est-ce que lorsque tu t'habilles, mets-toi devant un miroir, dis, est-ce que si Jésus-Christ devait s'habiller comme moi? Alléluia. Dis-toi que si Jésus-Christ devait s'habiller comme moi, pose-toi la question. Dis si Jésus-Christ devait s'habiller comme moi, est-ce qu'il devait être comme ça? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Lorsque tu t'habilles et que tu mets les petites choses, tu mets tout ton corps dehors, c'est pour plaire à qui? Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou bien tu veux... Qu'est-ce que nous voulons faire? Alors que nous devons être obéissants, nous devons plaire seulement à un seul Dieu bien-aimé. Le corps que Dieu t'a donné, bien-aimé, c'est un instrument du Seigneur. C'est pour plaire à un seul homme, à ton mari ou à ta femme. Le corps que Dieu t'a donné, nous devons l'entretenir
Tout ce que nous faisons, bien aimé, nous devons le faire pour Dieu. Mais aujourd'hui, on veut tout avoir. On veut acheter tous les meilleurs véhicules, les maisons. On demande, le Seigneur a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, les envies qui sont dans votre cœur. Dieu n'agrée pas les envies, mais il agrée le désir. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Lorsque tu plais à Dieu, bien aimé, parce que la parole dit, le Seigneur répond au désir. Faites de l'éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Lorsque tu obéis à Dieu et que tu plais à ce seul Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, tu deviens une priorité. Il répond au désir de ton cœur. Mais le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Alléluia. Dieu répond aux besoins, Dieu ne répond pas aux envies. Lorsque c'est juste les envies, parce que tu veux plaire, parce que tu veux dominer, parce que tu veux écraser, parce que tu veux plaire à tout le monde, tu veux que tout le monde t'applaudisse, bien aimé, ça veut dire que tu es sur la mauvaise voie. C'est la désobéissance, c'est la rébellion qui commence à entrer. À ce moment-là, tu commences à ressembler à Saül. Alléluia. Donc le premier point, c'est que nous, lorsque nous obéissons à Dieu, c'est pour lui plaire. Depuis que nous sommes sauvés, bien-aimés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur. Et encore plus souvent, nous parlons de lui comme le Seigneur. Et c'est très bien, c'est ce que nous devons faire constamment, bien-aimés. Mais réalisons-nous réellement ce que cela signifie, bien-aimés? S'il est vraiment notre Seigneur, alors cela implique qu'il domine sur notre vie. Si réellement Jésus-Christ est ton Seigneur, il faudrait qu'il domine sur ta vie. Parce que lorsque nous disons que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour plaire seulement à Jésus. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On le dit le plus simplement possible. On le dit le plus facilement. On le dit à chaque bout de champ. Mais est-ce que lorsque tu entres en toi-même, est-ce que lorsque tu t'habilles, tu te dis, est-ce que Jésus-Christ s'habille comme ça? Lorsque tu parles aux autres d'une manière méchante, nous avons du répondant souvent. Est-ce que Jésus-Christ peut répondre comme ça aux gens? Souvent nous insultons, nous injurions. Jésus-Christ était amour bien-aimé. Il était à la croix en train d'être persécuté, mais il était en train de pardonner aussi. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais nous aujourd'hui, vous croyez que c'est moi qui suis Jésus? Je ne suis pas Jésus. Moi aussi j'ai mal. Bien aimé, le Seigneur a dit, même s'il nous reste juste une seconde pour vivre, nous devons seulement pardonner. Ne vous lassez jamais de faire du bien. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous aimons Jésus bien aimé, nous devons représenter ce que nous présentons. C'est pourquoi, pour la question, pour répondre, le premier point pour répondre à la question, pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour lui plaire à lui et à lui seul bien aimé. Alléluia. Si vraiment ce Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, cela implique bien aimé que nous devons nous soumettre entièrement à lui. Alléluia. Depuis le jour de notre conversion, nous désirons une chose par-dessus tout, plaire au Seigneur. Alléluia. Plaire à Dieu. Répète après moi, dis, je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas seulement plaire aux hommes de ce monde. Aujourd'hui, nous voulons être applaudis par tout le monde. Nous voulons dominer sur tout le monde. Nous voulons écraser tout le monde. La parole dit, que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Nous voulons être amis de tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, nous devons plaire à Dieu. Regardons un peu dans la Bible. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés, il les a isolés. Il les a enlevés du monde. Moïse, même pour pouvoir voir le Seigneur, il a fallu qu'il s'intéresse au buisson ardent. Il était en train de traîner le troupeau de Jéthro, bien-aimé. Mais il avait le troupeau de son beau-père. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un buisson qui était en train de brûler, mais qui ne consumait pas. Mais son intéressement à ce buisson l'a conduit à lâcher tout le troupeau. Et il s'est approché du buisson. Et à ce moment-là, Dieu s'est intéressé aussi à lui. Dieu lui a parlé. Si aujourd'hui tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu fasse ce que ton cœur désire, il faut que tu t'intéresses aux choses de Dieu. Non seulement t'intéresser, mais tu dois te libérer aussi du monde. Arrête de plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas être tout le monde. Tout le monde ne va jamais t'aimer, bien-aimé. Les gens ne finiront que dire ce qu'ils veulent dire. Tu peux habiller tout ce que tu veux. Tu peux donner à tout le monde aujourd'hui. Tu peux faire tout ce que tu veux, bien-aimé. Mais au dernier lieu, quelqu'un, s'il veut dire quelque chose, il dira seulement ce qu'il veut dire. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour plaire à Dieu. À Dieu seul, bien-aimé. Nous devons plaire à Dieu. Arrêtons de vouloir plaire à tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter là. Je suis allé un peu trop loin. Demain, nous allons continuer. Nous allons voir demain un autre point encore. L'autre point que nous allons voir demain, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Nous allons voir le deuxième point. Nous avons vu le premier point. Le premier point que nous venons de voir, c'est pour plaire à Dieu. Le deuxième point que nous verrons demain, c'est pour mieux servir Dieu. Je vous le donne déjà, je vous mets l'eau à la bouche. C'est pour mieux le servir, bien-aimé. Le deuxième point que nous allons voir demain, pourquoi faut-il plaire à Dieu? C'est pour mieux le servir, bien-aimé. Gardez cela à tête. Et demain, nous avons rendez-vous à 20h. Entre 20h et 20h15, il faudrait que nous soyons déjà là.
parce que nous allons aller. Nous avons des enseignements. Le Seigneur veut que ses enfants puissent être obéissants. L'obéissance nous conduit à la soumission. Et la soumission nous conduit à quoi? À la gloire. L'humilité précède la gloire. Être soumis à Dieu. Si tu veux être glorifié, il faut d'abord passer par la soumission. Un enfant de Dieu qui est obéissant est soumis à Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur reste Dieu bien-aimé. Je redonne encore cette définition de l'obéissance que nous avons ici depuis le début. L'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en adéquation avec la soumission. Sans cette attitude, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Tu veux progresser spirituellement, sois soumis. Non seulement être soumis, mais être obéissant. Alléluia. Parce que les deux mots vont de pair. Le vrai disciple ne fait pas que écouter, mais il met en pratique. Quand tu écoutes, mets en pratique, bien-aimé. Soyez tous bénis. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour une personne qui est connectée. Prions. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment que tu nous as accordé ce soir. De pouvoir nous enseigner, de parler sur l'obéissance et la désobéissance, parce que tu sais que beaucoup de tes enfants sont égarés et tu veux que personne meure dans le péché, tu veux que tout le monde soit informé, pour que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Merci à toi pour la révélation de ta parole. Bénis tout un chacun de nous, que ta paix soit dans nos maisons, que ta paix soit dans nos cœurs et nos pensées. Seigneur, révèle-toi à tes enfants ce soir par ton Esprit Saint. Nous sommes ton chantier. Seigneur, fais-nous grâce. Si tu tardes à venir, Seigneur Jésus, fais-nous accéder à la magistrature suprême. Fais-nous entrer dans l'excellence de la gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Soyez abondamment bénis. Multipliez ces moments de partage. Partagez sur vos pages Facebook, sur WhatsApp à vos frères et à vos sœurs. Comme la parole de Dieu nous dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Faisons participer nos frères, nos amis, nos connaissances sur nos pages Facebook un peu partout. Ce n'est pas pour faire le buzz, mais c'est pour que la parole de Dieu puisse atteindre un maximum de personnes. Parce qu'après quoi viendra la fin? La parole de Dieu l'a dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une agréable soirée dans la présence du Seigneur. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous allons nous retrouver demain soir à partir de 20h pour ces moments d'enseignement sur 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page afin que tu puisses être informé dès qu'on est en ligne. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao. N'oubliez pas de partager ce moment. C'est ton tour.